Hey, c'est Armand, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 11.2.5 en bêta développeur numéro 3. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur iOS 11.2.5 c'était pour la bêta 1 qui venait de sortir et du coup vous allez vous demander qu'est-ce qui arrivait à la bêta numéro 2. Cette bêta est sortie avant Noël, j'étais malade, je me suis dit je vais galérer à faire une vidéo mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas besoin de le faire parce qu'il n'y avait absolument aucune nouveauté. C'était juste des corrections de bugs et c'est tout. Et c'était même pas des gros bugs, sinon vous pouvez être sûr que j'aurais fait une vidéo malade à en crever ou pas, je m'en fous, j'aurais fait une vidéo, mais là il y avait vraiment rien donc ça valait pas le coup d'en faire une. Mais là pour la bêta 3 on a une nouveauté. Quand on avait la bêta 2 elle prenait 119 MO à télécharger. La nouveauté elle est très simple, on va ici prendre le petit bouton et le mettre sur le son et monter le son au maximum comme vous pouvez le voir. Là vous écoutez bien quand je tape et là je vais prendre un iPhone en iOS 10 et je vais taper. Le son est aussi au maximum comme vous pouvez le voir. Et si je compare les deux en même temps, vous pouvez remarquer que celui-là est plus fort. Et c'est qu'un iPhone 6. Donc imaginez sur un iPhone 7 ou un iPhone 8 ou un iPhone 10 qui depuis l'iPhone 6S a été un peu amélioré par rapport à l'iPhone 6 où le son était vraiment trop bas. L'iPhone 6S c'était un petit peu amélioré mais c'était pas encore ça. Pour l'iPhone 7, pour l'avoir utilisé comme téléphone personnel pendant environ 8 mois, je peux vous dire que le son était assez bon. Ça commence à être bien meilleur qu'avant. Et avant j'avais un iPhone 5S et un iPhone 6 et c'était très mauvais le son pour écouter de la musique et tout. Et pour l'iPhone 10, alors maintenant le son est bien meilleur et ça se ressent. Et du coup, imaginez si on booste encore un peu. Donc pour moi, cette nouveauté, déjà sur un iPhone 6 ou un iPhone 5S, c'est super parce que les sons étaient pas très bons pour être honnête. Et le fait de les entendre un peu plus fort, ça va faire du bien. Si vous voulez pas entendre aussi fort, vous avez juste à pas mettre au maximum. Mais en gros, le maximum maintenant, ce sera un peu plus fort. Et je trouve que c'est mieux et que ça va plus être au niveau de l'iPhone 7 par exemple qui s'était quand même vachement amélioré puisqu'on avait une sortie du son par en bas et par en haut. Voilà, du coup c'est la seule nouveauté de cette nouvelle mise à jour qui a été trouvée. Normalement il n'y en a pas d'autres. On verra si les prochaines bêtas nous apportent d'autres nouveautés aussi intéressantes et quand est-ce que sortira la 11.2.5 pour le public. Et aussi on verra quand est-ce qu'on aura des bêtas pour iOS 11.3. Pour ce qui est de la fluidité, eh bien, elle est tout aussi bonne que les anciennes versions d'iOS 11.2.5 pour les deux autres bêtas. C'est très bien comme vous pouvez le voir, c'est très agréable sur un iPhone 6 en tout cas. Et pour ce qui est de la batterie, elle est très bonne aussi, j'ai aucun problème de batterie, je ne l'ai pas chargé depuis hier soir, il est qu'à 85%, pourtant je l'ai utilisé ce matin, la calculatrice pas mal. Et puis là, pour la vidéo, j'ai fait quelques petits tests avant aussi. Hier soir, je l'ai testé, la nouvelle version, et honnêtement, c'est plutôt bon. La batterie, elle tient bien pour cette version. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, que ce soit sur iOS 11 ou sur d'autres nouveautés par rapport à Apple. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!